Je bégaie ma vie de misère. Mes pieds sont faits pour porter les enfants, ceux de ma mère. Je perçois au tréfonds de ma conscience une ridicule ambition née pour démasquer la folie, celle du capital. Je bouillonne de la rage des racisés, sans cesse radicalisés, pour m'échoir épuisé, lorsqu'enfin arrivent les amours, ceux de mes alliés. Je bégaie ma vie de sourire, mon visage est peint, pour masquer les vagues, celles qui tapissent mon âme. L'écho, est-ce que vous vous souvenez, quand on était petite, à chaque fois qu'on voulait commencer une réunion, on disait toujours la même chose. On disait tande pembe. Répondez. Tande pembe. Ok. Je pense que ça signifiait aux entrailles de la maison, les enfants de la maison. Mon bébé, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça la signification. Je pense que c'est plutôt aux fondations de la maison, les enfants de la maison. C'est une petite nuance. Ah oui, c'est vrai. C'est plutôt ça. Non, ça ne devrait pas être une traduction littérale. Ok. C'est cool que tu parles des fondations, puisqu'on souhaitait démarrer les séances avec ce sujet. Les fondations, à quoi ça vous fait penser? Avec maternelle et paradis, nous on pensait par exemple aux femmes qui sont passées avant nous et qui ont préparé le terrain pour nous. Celles grâce à qui aujourd'hui on peut rêver, on peut aspirer aux mêmes choses que les autres. Je vois. Ça va encore être des séances de lamentations, de victimisation, où on pleure toutes les larmes de notre corps parce que on a eu la vie la plus triste de notre cœur. Tu le dis vraiment comme s'il y avait quelque chose de mal à pleurer ou à regarder dans son passé. Donc oui, on aura l'occasion de pleurer, j'espère qu'on pleurera, mais ce n'est pas le but de la séance. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de se poser quelques minutes, de regarder dans le passé et de dire merci à celles qui sont venues avant nous et qui ont fait un travail immense pour préparer le terrain. Waouh, j'ai l'impression qu'on ne va rien comprendre. Trop de métaphores, ça tue les métaphores. Est-ce que vous pouvez parler d'une façon claire et compréhensible pour tout le monde? J'aime trop la facilité. Fais travailler ton imagination. Faut que l'imagination, soyez clair. Exprimez-vous de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. On est là pour partager sur un sujet et on a l'impression qu'il y a eu une partie de l'équipe qui s'est déjà concertée et qui sait déjà de quoi on doit traiter aujourd'hui. Si c'est ça votre collectif, non merci. Hein. Joe, sérieusement, tu n'as pas besoin d'être impoli. Tu peux rester cordial quand tu t'adresses aux autres. Pour moi, on parle de toute la construction, de tous les travaux qui vont se faire dans la terre et qui vont permettre de soutenir le bâtiment. Donc, en quelque sorte, pour moi, les fondations, c'est un peu le début de l'histoire. Et c'est ce qui va définir la façon dont la maison ou le bâtiment va être construit. Vanessa, tu as complètement raison. Ton hypothèse est la bonne. Quand on parle des fondations, on parle vraiment des femmes des femmes noires qui, durant les 500 dernières années, ont préparé le terrain pour nous. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ces femmes qui étaient visibles ou non, silencieuses ou pas, soumises ou pas, et qui ont construit toute la base qui nous permet aujourd'hui de rêver et d'aspirer à la même vie que les autres. Je dis beaucoup rêver et aspirer, mais c'est parce que je considère que c'est vraiment l'un des sujets les plus importants pour l'épanouissement d'une personne. Et donc voilà, donc le but c'est vraiment de dire, ces femmes-là ont construit les fondations et aujourd'hui, grâce à ces fondations, nous on peut bâtir au-dessus. Si on ne ressentait pas la pression, on était direct dans l'ambiance. Moi, je ne dis merci à personne. Je me suis construite et je me suis battue de moi-même pour arriver où j'en suis. Je ne suis pas comme l'autre pleureuse là qui passe son temps à faire gna 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 gna, tenez-moi la main. Je ne sais pas si elles ont construit des choses aussi importantes. Ça signifie quand même que nous, on va devoir construire des choses à leur hauteur. Tu n'as pas besoin de stresser, Fentienne. On ne dit pas qu'il y a tout de suite 1 million de choses à réaliser. Aujourd'hui, on se pose, on prend une coupe de champagne, on n'en a pas, mais c'est pas grave. Et on dit juste merci et bravo. Je lui dis, ça ne nous demande rien de le faire. Moi, je m'en fous. Je me suis battue et je suis arrivée ici par mon travail. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire merci à quelqu'un d'autre
c'est mon boulot, c'est moi qui suis une battante. Je ne dois ce que j'ai à personne. Ok, Donc, Joe. Bravo pour ton intelligence, pour ta détermination, pour ton courage. est-ce que Je quelqu'un a n'en envie de doute pas, parler je ne aussi doute pas que tu vas faire de des choses extraordinaires. toutes celles Mais qui ont été des je dis traîtres, que qui je ont ne pense été pas que c'est grâce à ce les courage-là pires qu'on a pu survivre humaines au qu'on ait combat, pu à la croiser. traite négrière, à la Tous les ségrégation raciale, aux discriminations de toutes sortes. Ségrégation. Mais putain, c'est tellement énervant, ces gens qui, à chaque fois qu'on veut parler du passé, restent comme ça, drapés de toute leur majesté, leur noblesse, leur fierté, pour nous expliquer que non, on n'a pas à se plaindre parce que blablabla, on n'a pas été celles qui ont le plus souffert. Je n'ai jamais dit qu'on avait été celles qui ont le plus souffert. Je dis juste qu'une histoire a existé et on devrait la prendre en compte lorsqu'on vit cette vie. Ce qui s'est passé avant impacte ce qui se passe maintenant. Tout comme ce qui se passe aujourd'hui va impacter ce qui va se passer plus tard. En quoi est-ce que c'est dérangeant? Bref, je disais, Joe, avec ta force, ton courage, ta détermination, je doute du fait que ce soit toi qui nous ait permis de survivre à toutes ces tragédies. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de toutes ces femmes qui sont passées avant nous, de toutes ces personnes qui sont passées avant nous, qui ont construit, qui ont lutté, qui ont tissé le chemin qui nous a menés à ce jour. Bref, pour moi c'était évident, non? Disons bravo. Vous m'imaginez en tant qu'esclave. Ils allaient passer le temps à me vendre et à me revendre. Niveau rentabilité, j'allais être nulle. Personnellement, je dis merci à celles qui m'ont représenté valablement. Allez, disons que si je suis la descendante de Tchaka Zulu, je lui dis merci. Tu vois, c'est du sang de battante, c'est du sang de Non, les guerrière. filles, je trouve qu'on devrait commencer par nos mères et nos grands-mères. Au final, c'est quand même les vraies héroïnes à qui on peut tous s'identifier. Ah, l'idée me plaît bien. Dis merci à nos écrivaines. À Chimamanda. Oh là là, mon écrivaine favorite. Non, pas mon écrivaine favorite. Plutôt Leonora Miano. Ah oui, je l'aime aussi, je l'aime tellement. Fatou Diom. Ouf, non. On dit merci à nos femmes politiques. À celles qui nous ont valablement représentées dans le domaine de la politique. Est-ce qu'on parle de Christiane Taubira? Est-ce que ça compte? Oui, Ça compte. moi aussi, je l'aime beaucoup. En plus, elle avait un verbe. Les filles, elle nous a tellement bien représentés. Est-ce qu'on parle des chefs d'entreprise? J'ai quand même fait les recherches un peu plus rigoureusement, avec dans l'idée de remonter un peu dans l'histoire pour voir comment les femmes noires ont marqué l'histoire par le passé, pas seulement celles que nous on connaît aujourd'hui et qui vivent avec nous, quoi. Et vous n'allez pas le deviner, les filles, il y a quand même des grosses surprises. Commençons par la plus choquante. Est-ce que vous vous souvenez de la série Black Sails qu'on a regardé ensemble, où il y a un groupe d'esclaves qui est complètement libre, les marrons, et ils sont dirigés par une femme. Une badass, une femme avec de la prestance, avec de la personnalité, qui porte d'ailleurs le pain d'up, je crois de l'Afrique centrale, oui. Et donc, en regardant cette série, j'étais convaincue que c'était juste une fiction. Eh bien non. Quand je lis, cette femme-là s'appelle vraiment la reine Nani, et elle a vraiment dirigé les premiers groupes d'esclaves libres. Vous imaginez, on est dans une période où le patriarcat est au sommet, au summum de son règne, et où on a des esclaves qui sont en général représentés comme les mecs musclés, badass, tout ce que vous voulez. Et à leur tête, c'est une femme. C'est une femme qui les dirige. Et donc, cette femme-là a libéré des centaines d'esclaves. Et elle est également celle qui a dirigé les troupes qui a gagné des batailles contre les troupes anglaises. Mais c'est incroyable, je veux dire. Comment est-ce qu'on peut ne pas nous enseigner ça à l'école? Comment est-ce que nous, jeunes filles, nous, on a pu grandir sans connaître cette histoire? De l'autre côté Afrique, il y a eu d'autres personnes également qui étaient pas mal. J'ai retrouvé en Angola une dame qui s'appelle Djinga Bandi, la reine du Ndongo. Le Ndongo, c'est l'Angola. Donc la dame est celle qui a lutté contre les troupes portugaises ou contre l'invasion portugaise, et elle a remporté énormément de batailles. À côté d'elle, pas vraiment à côté, mais bon, pas trop loin, en Éthiopie, on a une autre femme qui était mariée à l'empereur et qui s'appelait Taïtsu Betul. J'espère que son nom est correctement prononcé, mais voilà. Et elle a lutté contre l'Italie. Alors là, déjà, première découverte.
Je ne savais pas que l'Éthiopie était le premier pays ou le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé. J'ai toujours pensé que toute l'Afrique avait été colonisée. Mais grâce à cette femme-là, à comment elle a mené les équipes, à ses stratégies, à son verbe, parce que pour convaincre les équipes, il faut du verbe, elle a réussi à résister à l'invasion italienne et à faire de l'Éthiopie le seul pays d'Afrique non colonisé. Oui, je sais, c'est pas que son travail. Mais c'est quand même que son travail. On devrait connaître son nom. On devrait tous savoir qui elle est. On ne devrait pas avoir à regarder dans nos notes pour savoir comment elle s'appelle. Et donc, il y a également aux États-Unis, du moins, j'ai eu beaucoup de mal à prononcer son nom, une dame qui s'appelle Sojourner Truth, qui était une poète. Alors, j'en parle parce que je sais que des noms aussi compliqués. C'est impossible de retenir. Il faudrait des noms plus simples, dis donc. On va les appeler Njo. C'est vraiment grâce à ces mots, grâce à sa conception de la liberté et de son identité que les mouvements ont pu évoluer comme ils l'ont fait. Plus récemment, j'ai retrouvé quelques dames. J'ai retrouvé Wangari Maathai. On en a entendu parler, n'est-ce pas? C'est le prix Nobel de la paix de 2004. Et je pense que c'est l'Afrique du Sud. Elle aussi, elle a énormément travaillé. J'ai retrouvé Mariam Abba dans les écrivaines. Puisque toi, tu kiffes les écrivaines, je pense que tu as lu des livres d'elle. J'ai retrouvé Césaria Evoria. Tout le monde la connaît. Et j'ai retrouvé Myriam Makeba. Bon, je vais pas retrouver. On la connaît. C'est Sodade. Sodade, c'est ça. Et sinon, voilà. Donc, il y en a plusieurs. Si ça vous intéresse, il y a un site de l'UNESCO qui remet la liste des femmes comme ça avec leurs histoires. Vous avez toujours la possibilité de creuser, d'aller plus loin. Et puis voilà. Ok, ça me va. S'il faut dire merci à ce genre de personnes, pourquoi pas? C'est... Ouais, ça me plaît l'idée d'être l'héritière de ce genre de filles. Donc, ouais, why not? Non, pas seulement. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'on veut parler dire merci ou reconnaître le travail, on ne parle presque toujours que des femmes célèbres, des femmes visibles ou des personnes célèbres, des personnes visibles qui ont marqué l'histoire. Mais on oublie souvent les femmes silencieuses, soumises, gardiennes de la coutume, qui en fait ont fait un travail de fond et qui ont permis aux autres de s'appuyer sur elles pour briller. Ok. Je vous écoute et votre liste semble intéressante. Mais moi, j'attends surtout qu'on parle enfin de toutes ces belles et fraîches femmes qui nous ont valablement représenté ces dernières décennies. Non, est-ce que c'est vraiment le plus important? Je veux dire, c'est quand même grâce à elles qu'on a une place dans les films, dans la musique, qu'on existe pour les grandes marques et les grandes industries qui enfin fabriquent des produits pour notre peau, pour nos cheveux et fabriquent même des produits adaptés à aux couleurs de notre peau. Tu es avec nous? Pendant que vous discutiez, la conversation m'a inspirée et j'ai écrit quelques mots pour exprimer ce que je ressentais. Okay. Ne vous moquez pas. Hommage aux femmes noires qui se lèvent et qui se battent, qui se sont déjà levées et qui se sont déjà battues, qui continuent de se lever et qui continuent de se battre. Ces mots sont une révérence devant les opportunités que pour nous vous avez créées. Héritière de votre audace, de votre détermination, de votre transparence, de votre ténacité et de votre solidarité. Nous ferons pour nos cadettes ce que vous avez fait pour nous. Ce soir, nous chantons une ode à votre détermination, à votre patience, à votre guerre contre le temps, contre l'histoire, avec et contre les hommes. Ode à votre patience et à votre travail. Patience en tout temps, travail en toute saison. Patience et travail, travail et patience. Bravo à vous. Bravo pour avoir tenu bon, pour continuer de tenir bon. Bravo pour être là pour les autres, même quand ils oublient d'être là pour vous. Ce soir, nous prenons une minute pour vous féliciter. Demain, nous promettons un sourire dans le train, un clin de l'œil de l'autre côté de la rue, une courbette à l'arrêt du bus. Et à l'autre, notre alter ego, qui nous regarde avec curiosité. Nous lui dirons du clin de l'œil, toi-même tu sais,
parce que moi-même je sais. Lui chuchoter comme ça, sans un mot, qu'on va y arriver, que c'est déjà un peu plus facile, que nos grands-mères ont creusé la terre et que nos mères y ont bâti de solides fondations. Que désormais, chaque brique se pose en extérieur, en profitant du soleil. Si on prenait 1 minute pour se poser, respirer un bon coup, et manger un morceau d'espoir, se remplir de force avant d'attaquer l'autre versant, souffler, évacuer et repartir au combat. Ça a l'air de rien, mais celles qui sont venues avant nous ont fait un travail immense. Elles ont bâti les fondations sur lesquelles désormais on pourra construire. Alors à vous, mesdames, je vous dis bravo et merci. C'est vrai. Bravo la team. Vous avez grave géré. Bravo les dames. On va essayer de ne pas tout détruire. Merci à nos mères. Merci et bravo à elles. Bravo. Merci à mesdames. Vous avez géré. Puisqu'il faut le faire. Bravo.